Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. La Coupe d'Afrique des écoles championnes s'est clôturée dimanche à Kinshasa avec les Sacres de la République démocratique du Congo qui a disposé en finale du Sénégal sur la note des 3 buts à 1. Alors que cette compétition devrait réunir des jeunes joueurs de moins de 16 ans. L'âge des athlètes qui ont représenté la République démocratique du Congo fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau Actu Sport sur Afro Info 243, Jospin Angui. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et bonjour à tous nos milliers de téléspectateurs. Allez, les garçons du complexe scolaire Horizon de Bukavu ont représenté la République démocratique du Congo au premier championnat scolaire panafricain organisé à Kinshasa samedi et dimanche. Ces derniers, ces garçons de Bukavu ont conduit au sacre continental de la République démocratique du Congo. Mais en soi, il faut dire que l'organisation était bonne, mais la nature de la compétition a été biaisée avec l'âge des athlètes congolais qui ont participé à ces tournois. Voilà, nous avons tous suivi le démarrage de ce tournoi avec une dose culturelle. C'était bien pour vendre l'image de la République démocratique du Congo, surtout la culture congolaise. Il y avait de la danse au rendez-vous. Même lors de la cérémonie de clôture, il y avait un concert. L'artiste musicien Innocent Baloum et Inosbi avait livré un concert à cette occasion et c'était bien pour la RDC, mais finalement la fête a été gâchée par les images qui ont été diffusées sur la toile 24 heures juste après. Et en tout cas, c'est abusé. Quand nous avons vu la physionomie de certains joueurs congolais, ça laisse vraiment croire qu'ils ne sont pas âgés de 16 ans, même si on n'a pas tous vérifié réellement leur âge. Mais franchement, c'était dégoûtant de voir qu'un tournoi réservé aux élèves âgés de moins de 16 ans a été en tout cas disputé par certains joueurs qui auraient une vingtaine d'années. Alors, sûrement des images qui ont circulé sur la toile, mais s'il faut parler de l'organisation, même de la nature, même de la compétition, c'est pour assurer la relève qu'une telle compétition a toujours été organisée. Mais au vu de l'âge des joueurs qui ont représenté la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a une quelconque relève qui est assurée derrière ? Évidemment, il y avait du spectacle. Nous avons suivi le match contre le Maroc. Les jeunes ont joué au bon football et ces genres de tournois permettent toujours au club de dénicher certains jeunes talents. Et je pense que ça sera le cas, même si l'âge est remis en question. Mais quand même, il y a des talents qui seront dénichés, pourquoi pas, même si déjà au départ, à la base, c'est abusé. Et même les clubs qui vont le recruter ne sauront pas si ce sont des jeunes ou pas, parce que déjà, la question d'âge s'est posée en RDC à plusieurs reprises. Et c'est bénéfique pour un club de recruter un jeune âgé de 16 ans que celui qui a déjà des 23 ans, parce que à 23 ans, à 24 ans, si vous n'avez pas encore joué dans un club professionnel, c'est pas seulement grâce à un tournoi que vous allez jouer au sein du tout-puissant Mazembe, parce que quand vous avez déjà 25 ans, c'est trop. À 25 ans, vous devez déjà avoir réalisé des grandes choses. Nous avons vu tous Glody du Konza, par exemple, de Mazembe. Nous avons vu les Shadrach Muzungu, transfuge de Oudjana, qui a joué au sein de l'AS Vita Club. Et l'âge a joué à son avantage. Mais déjà au départ, quand c'est biaisé, on ne saura pas. Donc c'est déjà une barrière que vous mettez pour la suite de votre carrière professionnelle de footballeur. C'est sûr que sur les sites officiels de la FIFA, on parle d'une compétition réservée aux joueurs de moins de 16 ans. Mais au départ, lorsque ça s'est organisé en province, en République démocratique du Congo, la question de l'âge n'était pas évoquée. Faut-il dire que c'est la FIFA qui n'a pas prévenu, bien sûr, parce qu'au préalable, il y a eu des réunions avant l'organisation de la compétition. Est-ce que la FIFA n'a pas tenu mort du cuisse à ce que les joueurs qui participeront à ces tournois soient âgés de moins de 16 ans, ou soit on est resté dans la configuration ancienne, parce que dans toutes les provinces, ça se joue, tous les joueurs participent
au championnat interscolaire et on laissait en République démocratique du Congo, on paye 36e des humanités à 18 ans, à 20 ans. Donc, c'est pas toujours évident, je pense. D'une part, ces joueurs qui ont participé à ces tournois n'ont pas tort. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des falsifications aussi des documents parce que nous avons tous été à l'école secondaire et nous savons qu'à 17 ans, on est déjà diplômé d'État si on a suivi un parcours normal. Oui, sans faute bien sûr, mais ce n'est pas exclu qu'on soit aussi en 6e année des humanités, en 5e année à l'âge de 20 ans si on a connu des retards. Mais ce que nous avons vécu, c'est le contraire parce que dans les provinces, je vais donner l'exemple de Goma, nous avons vu des jeunes âgés de 14 ans, de 12 ans, de 15 ans jouer. Je pense que c'était les éliminatoires en Provence. Évidemment, voilà. En Provence, on a vu des jeunes âgés de 15 ans, de 16 ans, de 12 ans, même de 10 ans jouer. Mais comme il s'agit maintenant de disputer un tournoi continental, comme on sait qu'on a à perdre, et qu'on veut à tout prix garder la coupe au pays, on a utilisé maintenant de faux joueurs, de faux élèves. Et cela a été prouvé par beaucoup de sources sûres. Il y a des élèves qui voudraient jouer ce championnat, qui s'est préparé à jouer ce championnat, mais qui n'ont pas eu la chance de jouer. Quand vous allez jouer contre le Maroc, on vous amène d'autres joueurs qui n'ont pas participé aux préparations. Et cela a toujours été vécu, même dans des championnats interscolaires, partout au pays. Tous nous avons été à l'école secondaire, vous jouez au foot, vous n'êtes pas bien sûr professionnel, mais quand vous jouez au foot, mais quand vous allez arriver à une étape des demi-finales, en commençant par le quart de finale, demi-finale, finale, on va vous amener des mercenaires. C'est partout. Même dans des championnats interfacultaires, dans des universités interunives, on a toujours utilisé des mercenaires en RDC. C'est une pratique louche que nous déplorons malheureusement, mais ça existe. Donc c'est une réalité. On a toujours utilisé des joueurs professionnels qui évoluent au sein de certains clubs locaux. Par exemple, je donne l'exemple de Kinshasa, par exemple. Vous allez voir un joueur qui joue les PFQ, ou à Goma, les Fugo, les championnats de Fugo, aller jouer dans une équipe scolaire. Et vous allez vous demander est-ce qu'il est toujours élève. On voit d'autres qui sont à l'université qui partent disputer les championnats interscolaires. Et ça, ils font usage des faux. Donc là, ils utilisent des fausses cartes. On leur donne, d'ailleurs, on leur octroie des fausses cartes pour disputer. Et je pense que ça a été le cas. La FIFA a été trompée, il faut le dire, parce que ces jeunes joueurs qui seraient âgés, des faux élèves qui seraient âgés de plus de 16 ans, même d'une vingtaine d'années, ont utilisé des fausses cartes qu'on leur a données. On a fabriqué des fausses cartes pour ces joueurs en vue qu'ils soient éligibles. Mais ça, nous déplorons parce que même les organisateurs devraient être au courant de tout cela. Donc, en tout cas, c'est une coupe que la RDC n'a pas méritée. Mais pour éviter une quelconque sélection ou de la triche, il faut dire que ce sont les écoles championnes de pays qui ont représenté leur nation, parce qu'il y a des écoles de foot qui ont représenté le Sénégal, il y a des écoles qui ont représenté le Maroc. Et en RDC, c'est le complexe scolaire Ouezo chez les dames qui a représenté la RDC. C'est une équipe qui vient du Nord Kivu. Il y a aussi Horizon, le complexe scolaire Horizon qui a remporté les championnats nationaux. Et donc, au départ, c'était quand même des éliminatoires qui se sont faits sans pour autant parler de la triche. Donc, d'un côté, on sent que l'organisation était biaisée dès l'entame et il n'y a pas eu ce suivi. Je pense qu'on va y revenir, mais parlons de cette problématique qui a toujours guetté nos joueurs qui carburent d'abord au pays et puis ils partent jouer en Europe. On a vu des joueurs comme Arsène Zola, des joueurs comme Gloudi. Aujourd'hui, Gloudi, bien de joueurs qui aujourd'hui se sont heurtés à ces problèmes d'âge et quand ils jouent 2, 3, 4 saisons, ils ne sont plus au même niveau. Je pense que pour assurer une bonne relève, pour assurer une bonne image du football congolais, le mieux serait de donner la chance aux jeunes. Voilà, ça, le problème d'âge ne concerne pas seulement la RDC, c'est toute l'Afrique, je dirais, parce que nous avons vu beaucoup de joueurs en payer le prix. Chancel même aujourd'hui au FC Porto qui est dans une situation inconfortable parce qu'il a des problèmes aussi avec l'âge. Il avait donné l'âge qui n'est pas vraiment réel quand il jouait encore avec Anderlecht.
Et aujourd'hui, au FC Porto, il est rattrapé par ce problème. Arsène Zola aussi, qui a coûté la disqualification à la République démocratique du Congo. Je pense que c'était le championnat. C'était la CAN I-23. I-23, bien sûr. Il n'est pas le seul. Beaucoup d'Africains ont connu ce problème et c'est toujours revu. Là, j'ai toujours revu à la baisse, malheureusement. C'est Tompa également, lui qui est parti. Il a été même sanctionné. FCMK, il est parti à Paris FC avec ce même problème et ça lui a rattrapé. Ben, je pense que c'est quand même un problème qui guette tous les joueurs congolais. Aussi, les niveaux de jeu et aussi l'endurance, la performance dans les temps. On a vu Moubele jouer en France et puis il a disparu. On a vu bien des joueurs carburés, Jonathan Bolingui Mpangi qui ont quand même disparu. Ça veut dire que c'est un problème qu'il faut régler très vite. Voilà, bien sûr, c'est déjà à la base, au sein de club. Et je pense que c'est un problème aussi d'agents et des managers. Beaucoup de joueurs congolais n'ont pas d'agents professionnels. Et c'est pourquoi ils butent à ces difficultés-là liées à l'âge. Si vous avez un agent professionnel, il va tenir compte de votre âge. Imaginez, vous recrutez un joueur supposé âgé de 18 ans. En réalité, il est âgé de 23 ans ou 24 ans. Il va jouer 3 saisons et c'est fini pour lui. Vous allez voir qu'il ne brille plus, il n'est plus en forme. Vous avez donné l'exemple de Moubele et Ndombe. Il n'est pas le seul. Beaucoup de joueurs congolais qui partent en Europe ne durent pas dans leur forme. Et c'est là, c'est vraiment un problème sérieux parce que même au sein de l'équipe nationale, vous allez sélectionner un joueur supposé âgé de 20 ans, 22 ans, mais en réalité, s'il est âgé de 27 ans, il ne va pas donner beaucoup. Donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps, même s'il aura un petit succès, mais ça va juste vite terminer. Nous avons vu des joueurs comme Lionel Messi, par exemple, jouer au FC Barcelone depuis ses 16 ans ou 17 ans, et jusqu'à aujourd'hui, il garde toujours sa forme, même à jusqu'à 35 ans, parce qu'il a commencé à bas âge et il aura toujours cette force, cette énergie. Mais quand vous trichez déjà à la base, vous n'allez pas durer dans le succès. Et vous allez voir un joueur comme Moubele jouer à Rennes, ça n'a pas tenu à Toulouse. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est vu que le championnat, il n'est pas le seul. Godingonda qui est parti aussi en France. Il n'a pas tenu. Il est aujourd'hui en deuxième division. Il est en première division, mais en Lettonie. Voilà, il n'est plus en France, bien sûr. Et c'est beaucoup de joueurs congolais qui ont triché et c'est pas correct. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est à la face du monde que nous venons de prouver que nous sommes tricheurs en fait. Parce que, en tout cas, c'est pas seulement la physionomie. On a vu ces joueurs qui ont joué avec le Sénégal. Mais ben, c'est trop, c'est abusé. Parce que déjà, vous voyez des petits enfants qui jouent contre des adultes, on dirait. Et je pense que ces jeunes Sénégalais ont de l'avenir. Ils vont être très bons parce que si vous avez 14 ans et les jeux que nous avons vus produire ces jeunes sur le terrain, ça veut dire qu'en 2 ans, 3 ans, ils peuvent faire mieux que ces jeunes Congolais qui étaient tout feu, tout flamme et qui ont triché à l'âge déjà parce que s'il y a quelqu'un s'il y a un talent qui a été déniché au sein de cette sélection, de cette équipe qui a représenté la RDC, déjà, s'il est âgé de 16 ans aujourd'hui, mais quand le transfert va se faire et tout, le recrutement, on va se rendre compte qu'il est âgé par exemple de 23 ans et ça sera déjà un blocage pour lui et c'est pas bon. Allez, il faut dire que c'était cette même équipe de la RDC qui a remporté le sacre final, était battue pour son premier match par l'Éthiopie, comme quoi c'est pas l'âge qui gagne en football, mais il faut dire que ces championnats interscolaires, le premier championnat interscolaire panafricain organisé à Kinshasa, s'est clôturé par les sacres de la République démocratique du Congo. Chez le messieurs et chez les dames, c'est les Maroc qui s'est adjugé les titres en disposant de l'Afrique d'ici. L'Éthiopie a fini 3e, le Bénin a fini 4e, la RDC 5e chez les dames et les Sénégal à la 6e position. Et chez les hommes, la RDC a été en tête sûrement en remportant la victoire en finale. Le Sénégal la 2e position, le Maroc la 3e position, l'Éthiopie la 4e place, l'Afrique du Sud 5e et le Bénin à la 6e position. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette émission sur Afro-Info 243. Et merci à vous, Jospin Angui, d'être passé. Merci beaucoup. Je pense que le dernier message sera adressé aux autorités congolaises parce que normalement, elles devraient vérifier
les documents de ces élèves, de supposés élèves bien sûr, même s'ils les sont bien sûr, mais on a tous vu qu'il y a eu des tricheries, donc c'est à éviter dans le futur. Il faut juste toujours vérifier parce que c'est l'image de la RDC qui a été mal vendue. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.